Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une nouvelle fois, voilà, pour nous retrouver ensemble pour toujours la parole de notre Seigneur. Alors nous allons commencer par remettre ces moments dans les mains de notre Dieu. Seigneur, notre Père et notre Dieu, toi Seigneur, le Sauveur Seigneur, qui nous a tant aimés Seigneur au point de donner Seigneur ta propre vie Seigneur pour nous. Et de venir, Seigneur, faire habitation en nous par ton esprit. Toi qui nous guides toujours, Seigneur, dans la vérité de ta parole, Seigneur, comme tu l'as dit, l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité, Seigneur. Nous te remercions parce que sans ton esprit, Seigneur, nous serions perdus dans les mensonges, Seigneur, que nous pouvons voir au jour d'aujourd'hui. Mais grâce à toi, Seigneur, tu nous en retires. Seigneur, que toute la gloire, Seigneur, t'en revienne et puisses-tu bénir, Seigneur, chacun, Seigneur, et chacune de mes frères et sœurs et celui qui parle, Seigneur, et que tu puisses prendre toute la place, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que nous te prions et que je te prie, Seigneur. Amen. Alors, frères et sœurs, comme nous le disions, alors bienvenue à tous et à toutes. Et aujourd'hui, nous allons voir une petite vidéo de 2 minutes qui ne dure pas longtemps. Votre frère va la mettre dans quelques secondes et ensuite nous reviendrons tout simplement après pour un petit peu examiner ce petit, je veux dire, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Allez, cette petite vidéo de 2 minutes avec toutes les abominations et tous les mensonges que l'on peut dire en l'espace de 2 minutes. Alors voici, votre frère va mettre sur play. J'espère que vous entendrez, mais en tout cas, bon, de toute façon, votre frère reviendra sur ce qu'il a dit. Euh, et voilà, nous reviendrons petit à petit. S'il le faut, nous remettrons play. Et puis on fera, s'il le faut, des pauses. Mais voilà, nous reviendrons donc dessus. Donc voilà, donc la vidéo. Alors, attendez que je mette bien et je... Avec moi cette prière et lever la main si tu donnes par virement ou par carte bancaire et si tu donnes comme moi, voilà, de manière factuelle là, en chèque ou qu'importe, tu lèves la main. Quel que soit le cas, tu lèves la main et tu répètes avec moi cette prière. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie de ce que dans ce mois de décembre, tu m'accordes la grâce de t'honorer par mes dîmes et par mes offrandes, obéissant ainsi à une loi spirituelle qui active la protection de tous mes revenus. En donnant, mes revenus ne diminuent pas. Ils sont divinement protégés. Alors à cause de mon obéissance à la loi de la dîme, je te remercie de ce que sur le mois de décembre, je marche dans la faveur, je marche dans la protection, je marche dans la santé, je marche dans la prospérité, je réprime tout voleur des finances qui voudrait attaquer ma vie, ma maison, ma destinée. Par le sang de Jésus, il dégage. Merci de ce que mon obéissance active ma puissance. Père, sur le mois de décembre, je ne manquerai de rien. Je vis la multiplication. Je vis l'accroissement. Je ne connais aucune crise. Je marche dans la faveur divine. À cause de ce que je t'ai accordé la première place dans mes finances. Et je le démontre en apportant mes dîmes. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc votre frère ne sait pas si vous avez bien entendu donc le petit beau message de mensonge. Euh, voilà, vous l'avez reconnu. Et donc, nous avons noté plusieurs choses, plusieurs mensonges. Il n'y a que des mensonges là-dedans, malheureusement. Et encore une fois de plus, frères et sœurs, nous voyons quoi encore une fois ici, malheureusement,
ce faux évangile de prospérité, ce faux évangile du quoi? De tout est centré sur l'homme, cet évangile démoniaque, cet évangile qui sort malheureusement non pas de la parole, frères et sœurs, mais qui sort tout droit de l'ennemi. En 2 minutes, frères et sœurs, en 2 minutes, il a dit un tas de mensonges, comme vous avez pu l'écouter. Nous en avons relevé plusieurs d'ailleurs. Alors, premièrement, monsieur se permet de dire, nous t'honorons par mes dîmes et mes offrandes. Donc, nous verrons à la lumière de la Bible si donc les enfants de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, honorent Dieu par les dîmes. Puis ensuite, il dit, nous obéissons à une loi spirituelle, la loi spirituelle de la dîme. Nous verrons ensuite si, en tant qu'enfants de Dieu, effectivement, nous pouvons activer une soi-disant loi spirituelle de la dîme. Ensuite, il dit qu'il active, frères et sœurs, les abominations c'est grave. Donc, il active la protection. Donc, quand on donne, donc, soi-disant la dîme, nous activons la protection de nos revenus. Ensuite, il dit que si nous donnons la dîme et les offrandes, nos revenus ne diminuent pas. 4e mensonge. 5e mensonge, parce qu'ils donnent la dîme, ils sont protégés par Dieu. 6e mensonge, à cause, comme il le dit, de mon obéissance à la loi de la dîme, donc la faveur de Dieu est sur nous, extraordinaire. En plus de ça, donc il dit que à cause donc de l'obéissance de la dîme, on marche dans la protection, dans la santé, dans la prospérité, bien sûr du mois de décembre, car ils ont obéi à la loi de la dîme, etc., etc. Et pour finir et pour conclure le tout, parce qu'il faut bien qu'il conclue quand même par le nom de Jésus, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire, frères et sœurs? Il va dire, donc je réprime, et tout le monde, vous l'avez vu, frères et sœurs, qui répètent comme des perroquets, tout ce que cet homme, en 2 minutes et quelques secondes, a dit comme mensonge, tout le monde répète, et à la fin, donc, il dit donc qu'il réprime tout voleur de finances qui veulent attaquer la vie, la maison, leur destinée, et en plus ils osent prendre le sang de Jésus pour faire dégager tout voleur, soi-disant de finances et de destinée. Et voilà donc son obéissance à la dîme qui active tout. La protection, tout, la santé, la prospérité. Il réprime le voleur, nous ne savons pas lequel. Il veut certainement dire l'ennemi, mais c'est incroyable. Frères et sœurs, en 2 minutes, ce qu'on peut dire comme bêtise. Ensuite, il dit que, bon, parce qu'ils ont donné leur dîme, donc au mois de décembre, il ne manquerait de rien. Et puis il dit, quoi aussi? Qu'il voit la multiplication. Allez, on y va. Et pour terminer, en plus, parce qu'il donne la dîme, frères et sœurs, lui et ses adeptes, et tous ceux qui écoutent, malheureusement, et qui le suivent, donc parce qu'il donne la dîme, alors là c'est très très fort, il marche dans la faveur divine. Donc rappelons-nous que la faveur divine est la faveur imméritée, autrement dit la grâce. Donc eux, parce qu'ils donnent la dîme, ils marchent dans la grâce. Incroyable, frères et sœurs, incroyable, frères et sœurs. Comment peut-on dire autant de mensonges, frères et sœurs, en 2 minutes? Comment est-ce que le peuple de Dieu, frères et sœurs, qui se trouve dans cette église, frères et sœurs, nous ne savons pas combien ils sont, mais il paraît que c'est une très très grande, je ne dirais pas église, non,
bâtiment d'église où il serait quelques centaines de personnes, 500, 600, il paraît que c'est très très grand. Peut-être des frères et sœurs qui habitaient là en France pouvaient m'en faire part. Donc nous voyons, on ne sait pas combien de personnes, et certainement des personnes aussi qui le suivent sur Internet, etc., répéter comme des ânes, excusez-moi, comme des moutons, et comme des perroquets, toutes les bêtises et les mensonges que ce faux pasteur, faux apôtre de Christ, frères et sœurs, qui tond et qui retond et qui continue à tondre les brebis partout où elles sont. Dans une autre vidéo, mes frères et sœurs, ce même pasteur se moquait de quelqu'un qui était dans la pauvreté. Ça, c'est un évangile qui est démoniaque, frères et sœurs. Démoniaque. Sortez, sortez, sortez de ces faux évangiles, de ces fausses églises, de ces faux, soi-disant, églises bâtiments qui vous enseignent des choses aussi démoniaques que ça et que les gens répètent en plus, frères et sœurs, mais c'est grave. Comment ne prenons-nous pas cette parole, frères et sœurs? Comment ne prenons-nous pas cette parole? Le Seigneur nous dit d'examiner toutes choses à la lumière de la parole, frères et sœurs. Et nous voyons là des centaines de personnes qui répètent, donc ils ont donné leur dîme, et en échange de ça, maintenant Dieu doit obéir. C'est ça en fait. Parce qu'ils ont donné la dîme, maintenant Dieu doit obéir. Dieu doit les protéger, Dieu doit leur assurer leurs revenus, Dieu doit donner la protection, Dieu doit donner la santé, Dieu doit donner la prospérité. Mais quel évangile! Oh frères et sœurs, les mots vraiment me manquent parce que si, comme nous le disons souvent frères et sœurs, voilà pourquoi l'importance de prendre la parole, de lire, de décortiquer frères et sœurs, d'aller voir à qui est-ce qu'on parle, pour qui est-ce qu'on parle, est-ce que c'est adressé aux enfants de Dieu à partir de la nouvelle alliance ou pas. Regardez ce qui se passe, frères et sœurs. Les gens, au lieu d'aller regarder dans la parole, de prier, qu'est-ce qu'on fait? On écoute un pasteur, on croit comme s'il était Dieu, et on répète, parce qu'on croit à ce qu'il dit, alors que tout est faux là-dedans. Comme nous allons le voir, frères et sœurs, c'est grave, mais c'est très 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 grave. L'évangile de prospérité, frères et sœurs, est un évangile démoniaque. Démoniaque, frères et sœurs. Cet évangile-là n'existe pas. Cet évangile-là n'existe pas. Il n'y a qu'un seul évangile, frères et sœurs, qui est quoi? Jésus-Christ. Comme nous dit l'apôtre Paul, qui est mort, qui a été enseveli et ressuscité pour nos péchés. Alors, comme il le dit, puisqu'ils ont obéi à la loi de la dîme, frères et sœurs, eh bien, nous allons simplement nous référer comme toujours à la parole de Dieu pour voir si, quand on obéit à la dîme, tout ce qu'il a raconté comme mensonge, et pour voir si même la dîme, d'ailleurs, un enfant de Dieu, sous la nouvelle alliance, autrement dit, si l'église du Seigneur, si l'épouse du Seigneur, qui est née, rappelons-le, à la Pentecôte, frères et sœurs, pas avant, à la Pentecôte, car Jésus a bel et bien dit, prenez et buvez, ceci est mon sang répandu pour tous, le sang de la nouvelle alliance. Donc la nouvelle alliance, rappelons-le, c'est quand le sang de Christ a été répandu. La nouvelle alliance commence à la croix, frères et sœurs. Et à partir de la nouvelle alliance, nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et nous sommes sous la grâce et non plus sous la loi. Mais maintenant, nous allons aller voir quelques versets et la fameuse dîme, pour voir un petit peu ce que ce monsieur donc escroc, voleur, hypocrite et menteur raconte. Et malheureusement, ben voilà, il y a des milliers de gens qui ICC,
sans aller vérifier malheureusement ce que la parole dit, frères et sœurs. Et c'est très 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 grave. Car dans la parole, il est dit que malheur à l'homme qui se confie en l'homme, frères et sœurs. Et c'est ce que ces personnes font, parce qu'elles ne vont pas voir dans la parole si ce qu'il dit est vrai, si ce qu'il dit est biblique, frères et sœurs. Alors on va prendre un verset déjà, frères et sœurs, c'est 1 Timothée 6, de 3 à 8. 1 Timothée 6, de 3 à 8, frères et sœurs. Donc, je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant, frères et sœurs, regardez, et croyant que la piété est une source de gain, frères et sœurs. Donc c'était déjà annoncé, frères et sœurs, qu'il y aurait des faux prophètes, des faux pasteurs qui feraient quoi? Qui enseigneraient pour l'argent, qui auraient pour Dieu leur ventre. L'amour de l'argent, frères et sœurs. C'est vraiment très, très, très grave. Regardez verset 6, à Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Donc au verset 6, on nous dit que la piété est une très grande chose. Mais la piété avec le contentement de quoi? On va nous le dire après. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà, frères et sœurs. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc, ces personnes-là, frères et sœurs, qui répètent comme des perroquets, excusez-moi, frères et sœurs, mais et comme des ânes, on leur promet donc qu'en donnant la dîme, voilà, ça va se multiplier. Donc la richesse, l'abondance, abondance financière. Donc on veut s'enrichir, on veut la santé va venir, la protection va venir, le voleur va dégager, mes revenus ne diminuent pas. Mais vraiment, frères et sœurs, c'est quelque chose vraiment de très très grave. Nous allons le voir vraiment à la lecture, mes frères et sœurs, de la parole. Et on va prendre Marc. On va prendre Marc au chapitre 4, frères et sœurs. Et au verset, regardez, de 18 à 19, qui nous dit ceci. Donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle, frères et sœurs, et qui nous dit ceci. Marc 4, de 18 à 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ici déjà, le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit quoi? Qu'il y aurait des gens qui à cause de la séduction des richesses et l'invasion d'autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Prenons un autre verset dans Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5, frères et sœurs. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Apparemment, ces personnes-là, c'est pas ça. Alors maintenant, frères et sœurs, nous allons aller voir
comme promis, donc la fameuse dîme. Et nous allons voir c'était quoi, pour qui c'était, etc., etc. Permettez que je boive un petit coup d'eau. Alors, nous allons prendre, frères et sœurs, Malachie. Donc, vous avez le livre de Matthieu, hein, voilà, l'évangile de Matthieu. Donc, juste avant, frères et sœurs, Malachie. Et comme votre frère vous le dit souvent, frères et sœurs, prenez la parole afin d'aller voir, frères et sœurs, si ce que votre frère vous raconte est vrai. Parce que regardez les dégâts que nous pouvons faire, frères et sœurs, en ne pas prenant la parole, en ne prenant pas la parole. Voilà, alors regardez. Donc Malachie, frères et sœurs, et nous prenons le verset de 7 à 12. Malachie 3, de 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, donc c'est l'Éternel qui va parler, hein? Malachie 3, 7, Malachie 3, oui, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est Dieu qui parle, frères et sœurs. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Donc ici, frères et sœurs, nous voyons que Dieu, donc au verset 7, dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Donc l'Éternel parle à qui? À Israël, qui était sous la loi, frères et sœurs. Rappelons-nous, 613 commandements en tout. Nous allons voir et nous allons comprendre et ça va se préciser, frères et sœurs, regardez. Donc, verset 7, hein, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, dit Dieu. Et le peuple dit, mais en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu va répondre, dans les dîmes et les offrandes. Et Dieu, verset 9, va dire en plus, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Donc on parle bien à Israël. Regardez, frères et sœurs, on va continuer, très très important. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Regardez, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, M. Castanou donc, qui a soi-disant réprimé celui qui dévore, le voleur, alors qu'ici c'est donc l'Éternel qui le fait. C'était pour le peuple d'Israël et le peuple d'Israël seul. En plus de ça, nous apprenons quoi, frères et sœurs? Regardez, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et regardez la preuve encore que c'était que pour Israël. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc, qui serait un pays de délices? Israël, puisqu'au verset 12, on nous dit clairement, toutes les nations vous diront heureux. Donc, pour qui étaient les dîmes et les offrandes? Pour Israël. Pour qui était la malédiction quand ils n'obéissaient pas? Pour Israël, mes frères et sœurs. Regardez, au verset 10, il est clair qu'on nous dit ceci. Regardez. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Regardez, afin qu'il y ait de la nourriture. Frères et sœurs, la dîme, dans l'Ancien Testament, qui n'était que pour Israël, était toujours en nourriture, frères et sœurs. Mais ces voleurs et ces escrocs que vous avez, malheureusement, pour certains, comme ce cher monsieur,
ne vont jamais dire la vérité, bien sûr. Ce sera toujours de l'argent, et en plus de ça, cela ne s'appliquera jamais, jamais aux nations, mais seulement à Israël, déjà comme nous le voyons ici, car il dit bien, toutes les nations vous diront heureux. Et il dit au verset 9, vous êtes frappés par la malédiction, vous, la nation entière, la nation d'Israël, frères et sœurs. Alors, allons dans Lévitique 27, de 30 à 34. Regardez, frères et sœurs, nous allons apprendre plusieurs choses aujourd'hui. Frères et sœurs, des fois, vous savez, je me demande vraiment si on lit la même parole. Pourtant, je veux dire, frères et sœurs, à l'époque actuelle, nous avons tous la parole de Dieu dans notre propre langue, en espagnol, italien, français, anglais, enfin, peu importe. Et chacun d'entre nous, peu importe la nationalité, a la parole de Dieu dans sa propre langue maternelle. On ne peut pas dire, frères et sœurs, que c'est marqué en chinois, alors que par exemple nous sommes français. Non, chacun l'a dans sa propre langue. Comment est-ce possible, frères et sœurs? Mais on se demande réellement comment est-ce possible d'écouter comme ça, de ne pas vérifier, frères et sœurs, alors que nous avons tous la Bible, nous avons tous la parole. Comment est-ce que c'est possible? Alors, Lévitique, frères et sœurs, que nous disions donc. Alors, votre frère, oui, après, regardez, nous allons voir un très très beau passage qui va nous dire, regardez, quasiment tout. Lévitique, au chapitre 27, frères et sœurs, regardez bien, enfin écoutez bien plutôt, frères et sœurs, de 30 à 34. Lévitique 27, donc, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc ici, nous voyons encore une fois, frères et sœurs, toute dîme de la terre, donc soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres. Donc c'était de la nourriture, appartient à l'Éternel. Verset 31, Lévitique 27, verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, encore une fois, ce n'était pas de l'argent, c'était le bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Verset 33. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes, et ne pourront être rachetés. Verset 34, frères et sœurs, et là c'est un des plus importants qui va conclure, mais il y en a d'autres. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour, je répète, frères et sœurs, pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Donc, frères et sœurs, que voyons-nous ici? Au verset 30, que les dîmes étaient une chose consacrée à l'Éternel, que c'était en nourriture, en animaux aussi. Et au verset 34, frères et sœurs, nous lisons quoi? Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse. Pour qui? Pour les nations? Pour l'Égypte? Pour l'Empire romain, perse? Enfin voilà, pour toutes les nations qui existaient à ce moment-là? Non. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï, frères et sœurs. Et il y avait dedans quoi? Les dîmes, frères et sœurs, qui étaient pour qui? Pour Israël. Alors on va prendre, frères et sœurs, d'autres versets.
Alors, on va prendre Néhémie, frères et sœurs. Alors, Néhémie, regardez, on va prendre Néhémie au chapitre 10. Oui, Néhémie au chapitre 10. Voilà, nous y sommes. Et nous prenons le verset 35. Regardez. Néhémie chapitre 10, frères et sœurs. Verset 35, nous lisons. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. Ça nous rappelle quelque chose. Les fruits de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail. Comme il est écrit dans la loi. Les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres, regardez frères et sœurs maintenant, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou, de l'huile et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, donc rappelons-nous, donc Aaron, c'était le frère de Moïse, donc ici le sacrificateur, fils d'Aaron, donc le fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Et nous avons lu dans Malachie, frères et sœurs, la maison du trésor. Alors, verset 39, Néhémie 10, 39, frères et sœurs. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou, d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Alors ici, frères et sœurs, qu'apprenons-nous? Déjà qu'au verset donc Néhémie 10, donc au verset 37, on va nous parler donc que le peuple va apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte, de notre offrande, du mou, de l'huile, de livrer la dîme de notre sol. La dîme de notre sol. Encore une fois, frères et sœurs, nous voyons que c'est bien ce qui vient du sol, nourriture, non pas de l'argent. Ensuite, au verset 38, frères et sœurs, il est dit, regardez, les Lévites, quand ils lèveront la dîme, apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Dans les chambres de la maison du trésor. Alors voilà, frères et sœurs, quand nous prenons Malachie, nous allons y retourner pour un peu expliquer ce passage, parce que malheureusement, comme il y a des escrocs, on ne dira pas ce que vraiment ça dit, ça enseigne, et en plus de ça, ce n'était même pas pour les nations. Regardez, quand il est dit, Malachie 3, verset 10, apportez à la maison du trésor, frères et sœurs, afin qu'il y ait de la nourriture. Maintenant, ça c'était Malachie 3, 10. Donc, maison du trésor, il dit bien, apportez-moi toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture. Pourquoi? Regardez ici, on reprend. Au verset 38, Néhémie 10, il est dit quoi? La dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, donc la dîme du sol, dans les chambres de la maison du trésor. Et de l'autre côté, on nous dit afin qu'il y ait de la nourriture. Eh bien, frères et sœurs, c'est très très simple. Pourquoi? Car dans le temple, ou dans le tabernacle, d'accord, il y avait des pièces, c'était des chambres,
qui servaient donc de magasin, qu'on appelait chambre ou maison du trésor. Et quand les Israéliens donc apportaient oui, leur dîme donc en nourriture, ils stockaient tout simplement les nourritures ou dans ces pièces-là qui étaient appelées quoi nous allons revenir, qui étaient appelées comment, frères et sœurs, les chambres de la maison du trésor. C'est pour ça que l'Éternel dira: apportez-moi dans la maison du trésor les dîmes, afin qu'il y ait quoi? De la nourriture. Pourquoi, frères et sœurs, aussi? Car donc il y avait les Lévites, donc qui étaient une tribu. Il y avait la tribu de Lévi, d'accord. Et cette tribu-là, l'Éternel leur avait dit: vous n'aurez pas de possession en Israël, vous n'aurez pas de maison, pas de terre, rien du tout. C'était donc des prêtres, si vous voulez, donc qui restaient 24 heures sur 24 à faire le service pour le Seigneur dans le temple. Et donc, comme ils n'avaient rien, qu'ils n'avaient pas de salaire, donc ils n'avaient rien, ils restaient 24 heures sur 24 dans la maison de l'Éternel. Donc, l'Éternel avait mis une loi, tout simplement, qui était la loi de la dîme. Pourquoi? Pour nourrir ces personnes-là, frères et sœurs, tout simplement, qui travaillaient 24 heures sur 24, les Lévites. Et les Lévites eux-mêmes devaient prélever la dîme de la dîme pour la manger. Et c'était là, justement, qu'on allait stocker, quoi? Les dîmes, frères et sœurs, tout simplement, que le peuple d'Israël apportait au temple, à la maison d'Israël. Et en plus de ça, il y avait plusieurs dîmes, car il y avait aussi une dîme pour les veufs, les pauvres, etc., etc. Et c'était, en tout cas, pour le peuple d'Israël et d'Israël seul. Alors, on va prendre Néhémie 13, 12. Regardez, Néhémie 13, 12. Alors, tout Juda apporta dans la... Regardez, frères et sœurs. Alors, tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile, frères et sœurs. Nous voyons bien, frères et sœurs, que de 1. Alors, tout Juda, encore une fois, c'est bien une ville d'Israël, ok? Nous voyons bien que c'est de la nourriture, la dîme du blé, du mou et de l'huile. Et frères et sœurs, il nous est dit, alors tout Juda apporta dans les magasins, qui était la maison du trésor. C'était des magasins. Regardez au verset 13. Je confiai la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Vous voyez, frères et sœurs, nous voyons clairement que c'était donc des pièces, appelées magasins, maison du trésor, et les dîmes étaient stockées là, et d'ailleurs on avait mis même quoi, des gardes, frères et sœurs. Au verset 13, je confiais la surveillance des magasins, donc à plusieurs personnes. Alors nous pouvons prendre aussi, frères et sœurs, donc Nombre 18. Regardez, frères et sœurs, Nombre 18, verset 20. L'Éternel dit à Aaron, donc frères et sœurs, comme vous le savez, Aaron était le frère de Moïse. Et l'Éternel va choisir en premier, donc, après leur sortie donc, d'Égypte, le frère de Moïse, Aaron, pour qu'il soit sacrificateur. Et aussi, il choisira donc ses enfants et aussi après la tribu de Lévi. Pourquoi? Pour être les sacrificateurs donc de l'Éternel qui travailleraient dans le temple 24 heures sur 24. Regardez. Nombre donc 18, verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi
au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Regardez, verset 21, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Regardez, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Verset 23, frères et sœurs, les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Frères et sœurs, verset 25, regardez. Donc nous voyons ici que l'Éternel dit à Aaron et aux Lévites, vous n'aurez rien du tout comme possession, comme héritage, comme terre, il n'y aura rien. Mais au verset 21, on nous dit, je donne comme possession aux fils de Lévi, quoi? Toute dîme en Israël, frères et sœurs, c'est clair, toute dîme en Israël, et pour qui? Pour les Lévites. Alors, allons verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc eux-mêmes devaient prélever une dîme de la dîme qu'on leur a portée. Donc ici nous voyons quoi? Que, encore une fois, c'est clair, c'était pour qui? Pour les sacrificateurs qui travaillaient là 24 heures sur 24, frères et sœurs, et qui n'avaient point de part, ils n'avaient rien, pas de maison, pas d'héritage, pas de terre, rien du tout. Alors, verset 30, frères et sœurs, donc nous pouvons prendre donc, Nombre 18, et puis nous prenons le verset 30. Tu leur diras, on continue, hein, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Verset 31, frères et sœurs, regardez parce que c'est important. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Ici, l'Éternel dit quoi, frères et sœurs? Aux Lévites, de 30 à 31, la dîme, vous la mangerez. C'était de la nourriture, frères et sœurs. Alors certains peut-être diront, oui, mais c'est normal, il n'y avait pas de... Oui, il y avait bien de la monnaie même à cette époque-là, car l'Éternel avait mis une loi, frères et sœurs, qui disait ceci. Quand donc les enfants d'Israël, d'accord, devaient aller à Jérusalem apporter leur dîme, donc en nourriture, l'Éternel va mettre une loi extraordinaire qui dira ceci. Si votre lieu d'habitation est trop loin par rapport à Jérusalem, inutile donc de se charger avec des dîmes sur les ânes, etc., parce que ce sera trop lourd. Donc seulement dans ce cas-là, vous viendrez donc avec de l'argent. Quand vous arriverez au temple, alors là, vous échangerez en dîme de nourriture qui sera là. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il y avait les changeurs. Quand Jésus, dans les évangiles, va chasser les changeurs. C'était pour ça, frères et sœurs. Pour ceux qui venaient de loin, qui ne pouvaient pas prendre la dîme parce que c'était trop lourd à porter, et l'Éternel va mettre cette loi-là. Donc, même s'il y avait de l'argent, l'Éternel dira toujours quoi? Tu l'échangeras en nourriture quand tu arriveras où? Au temple. Donc ça ne marche pas, l'excuse de oui, mais c'était parce qu'il n'y avait pas d'argent. Faux, archi faux. Même au temps de Jésus, frères et sœurs. Jésus va dire quoi à un moment donné? On va lui dire, Jésus, devons-nous payer l'impôt? Et Jésus dira, donnez-moi la monnaie. Et qu'est-ce qu'il dira? De qui cette monnaie porte-t-elle l'effigie? De César. Jésus dira, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il y avait bien de la monnaie. Et pourtant, Jésus dira aux pharisiens, malheur à vous, scribes et pharisiens, car vous prélevez la dîme de l'ânette, du cumin et de la menthe, mais vous délaissez la justice.
Donc il y avait bien la dîme, donc en nourriture, puisque Jésus va le dire, et pourtant il y avait bien de l'argent. Et pourtant, l'Éternel dira toujours en nourriture. Donc c'était toujours en nourriture, même s'il y avait de l'argent, frères et sœurs. Et en plus de ça, ce n'était même pas pour les autres nations. Donc quel mensonge, mais grossier, frères et sœurs, c'est incroyable, incroyable. Alors nous avons aussi, frères et sœurs, donc 2 Chroniques 31. Alors, 2 Chroniques 31, frères et sœurs, donc. 2 Chroniques 31, le verset de 4. Attendez. Regardez, 2 Chroniques 31, ça, on a pris quelques versets, hein, frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire que... Voilà. 2 Chroniques 31, verset 4. Attendez, il faut que je... Voilà, votre frère. Donc oui, 2 Chroniques 31, verset 4. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu et dont on fit plusieurs tas. Alors, frères et sœurs, ici nous voyons encore une fois que ce sont seulement et seulement les enfants d'Israël qui apportent quoi? Les dîmes en nourriture, frères et sœurs. Et ce sera comme ça partout, 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 frères et sœurs. Alors, nous avons un autre verset qui est dans Néhémie 12, 44. Alors, où est-il? Votre frère ne retrouve plus Néhémie. il faut qu'on le retrouve. Hein. Alors, Néhémie. Voilà. Attendez, parce que apparemment. Alors, Néhémie 12, nous avons dit 44. Regardez, frères et sœurs, voilà, encore un extraordinaire verset. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste. Frères et sœurs, ici nous voyons quoi? Encore une fois, on a établi quoi? Des hommes, des gardiens, hein, pour la surveillance des chambres qui servaient de magasins. Pourquoi? Pour les offrandes et les dîmes, frères et sœurs, des magasins, des chambres, des pièces où on apportait quoi? De la nourriture. C'est très 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 clair, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, vraiment, lisez ces versets à la maison. C'est vraiment très très important. Regardez, Néhémie, Néhémie 13. Regardez avant que votre frère ne se trompe. Hein.
Néhémie 13, frères et sœurs, au verset 12. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Amen. Voilà, frères et sœurs. Et frères et sœurs, donc, que s'était-il passé? À un moment donné, quand les Israéliens, les enfants d'Israël, n'apportaient plus les dîmes, frères et sœurs, donc les nourritures, les Lévites, qui ne vivaient que de la nourriture, de ce que l'Éternel avait prévu pour eux, et les sacrificateurs, etc., ne pouvaient plus travailler, frères et sœurs. C'est pour ça que dans Malachie, il va dire quoi? Vous m'avez trompé. Apportez-moi dans la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture. Et ici, regardez au verset 11 dans Néhémie, je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Regardez. Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors, donc une fois que tout le monde était à leur poste, alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile, frères et sœurs. Voilà. Donc, c'était une loi bien établie pour les d'Israël et qui était aussi pour les Lévites qui travaillaient jour et nuit là-bas et les sacrificateurs, tous ceux qui travaillaient dans la tente d'assignation, aussi appelée tente de rencontre, avant le temple que Salomon va construire, frères et sœurs. Donc c'était donc une grande tente, vous savez, qui était transportable. Et donc les enfants d'Israël amenaient là donc à ceux qui travaillaient à l'intérieur 24 sur 24. Nourriture. Alors, maintenant, frères et sœurs, nous allons reprendre donc notre fameux Malachie. C'est le dernier livre et le dernier, donc prophète de l'Ancien Testament, nous allons dire. En plus, alors, prenons Malachie, donc nous prenons Matthieu et le livre avant, frères et sœurs, comme maintenant nous le savons. Regardez. Et maintenant, à la lumière de tout cela, frères et sœurs, nous pouvons, regardez, lire. Depuis le temps de vos pères, donc Malachie 3, verset 7, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, donc le peuple, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites en quoi? L'Éternel va dire, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Pourquoi? Parce que la nation tout entière, frères et sœurs, quand elle n'apportait plus les dîmes et les offrandes à qui? Aux personnes qui travaillaient 24 sur 24 dans la maison de Dieu à cette époque-là, elle ne pouvait plus avoir lieu, ils ne pouvaient plus travailler, puisque eux n'avaient pas d'héritage, frères et sœurs, n'avaient pas de salaire, n'avaient pas de terre, n'avaient pas de maison. Donc ils ne pouvaient plus faire le travail du Seigneur. Et donc l'habitation du Seigneur à ce moment-là était là, dans la tente d'assignation ou dans le temple plus tard. Et donc quand le peuple, comme il est dit ici, se sont écartés des ordonnances du Seigneur en ne donnant plus les dîmes, donc plus personne dans la maison de Dieu, imaginez-vous, délaissée complètement, et là le Seigneur va s'énerver parce que les dîmes, tout comme la circoncision, tout comme le sabbat, tout comme les fêtes, la nouvelle lune, etc., les 613 commandements étaient des ordonnances pour Israël. C'était des ordres, frères et sœurs, c'était des commandements. Ils devaient obéir. Et pourquoi? Nous voyons pour donner à ceux en plus qui travaillaient dans le temple. Alors ici, regardez, verset 9, nous revenons, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, vous, la nation tout entière. Regardez maintenant ici, donc au verset 10, les versets maintenant vont devenir plus clairs. Apportez à la maison du trésor, donc dans les magasins qu'il y avait, frères et sœurs,
toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Voilà, frères et sœurs. Et là, après, l'Éternel va dire, effectivement, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, etc., etc. Et regardez, frères et sœurs, déjà là, au verset donc 10, on nous dit bien, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Sa maison était où? Dans le temple. Le temple était où? En terre d'Israël, pour les Juifs. Il dit bien au verset 9 que c'est la nation tout entière, donc Israël, qui était maudite, car il trompait Dieu. Et maintenant, regardez, frères et sœurs, Malachie 4, au verset 4, et nous allons voir, et ça c'est la conclusion de l'Ancien Testament, frères et sœurs. N'oublions pas que nous venons de lire Malachie 3, du verset 7 au verset donc 11, où il dit, vous me trompez, vous la nation tout entière, hein, apportez-moi donc de la nourriture dans la maison. Donc il parle à Israël. Et juste après, Malachie 4, verset 4, regardez ici maintenant, frères et sœurs, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voilà, frères et sœurs. Et juste avant, l'Éternel va parler de quoi? De dîmes. Et il va dire quoi? Que ça a été donné à qui? À Moïse. Pour qui? Pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances, frères et sœurs. Malachie 4, verset 4. Donc, pour qui étaient les dîmes, frères et sœurs? C'est clair. Voilà, il n'y a pas plus clair que ça. Pour Israël. Et toujours en nourriture, frères et sœurs. Voilà. Alors, nous allons continuer, bien sûr, frères et sœurs. Et nous allons prendre, parce que maintenant, frères et sœurs, donc ici nous voyons clairement que c'était pour Israël et Israël seul. Et Israël, rappelons-nous, qui était sous la loi, avec toutes ses ordonnances, toutes ses prescriptions, tous ses commandements, et qui n'était pas pour les nations. Déjà à cette époque-là, si vous et moi aurions vécu à cette époque-là, frères et sœurs, les dîmes, ce n'était pas pour nous, frères et sœurs. La circoncision, pas pour nous. Le sabbat, pas pour nous. Rien n'était pour nous, frères et sœurs. Dieu avait fait alliance seulement avec la nation d'Israël. Alors imaginez-vous, déjà à cette époque-là, il y avait des nations, donc ce n'était pas pour eux. Et au jour d'aujourd'hui, alors là c'est grave. Alors qu'on est en plus de la nouvelle alliance, ces pasteurs menteurs, escrocs, arrivent à tordre les Écritures d'une manière mais incroyable pour arnaquer, pour manipuler les gens, frères et sœurs. Des personnes comme ça qui roulent avec des grosses voitures, qui ont des grosses villas, frères et sœurs. Savez-vous que cet homme est millionnaire, frères et sœurs? Millionnaire. Comme bien sûr tous les prétendants et menteurs qui prêchent quoi? L'évangile de la prospérité, frères et sœurs. Nous n'en avons pas qu'un. Joyce Meyer. Millions sur millions, frères et sœurs. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Joel Osteen, Joseph Prince. On ne peut pas les citer tous parce qu'ils sont trop. Ils sont millionnaires. Avec quoi, frères et sœurs? Avec les dîmes des gens, frères et sœurs. Et les seuls à s'enrichir, c'est qui? C'est eux. Eh oui, et le peuple qui donne, il donne. C'est bizarre, ils ne s'enrichissent jamais. C'est vraiment bizarre. Incroyable. Frères et sœurs qui êtes dans ces communautés, ouvrez les yeux. Surtout, sortez de là. Vous n'êtes pas dans un bon endroit, frères et sœurs. Vous n'êtes pas dans un bon endroit. Sortez de là. Ah, Seigneur, c'est très grave, frères et sœurs. Vraiment, c'est grave. Aujourd'hui, la parole de Dieu
quelle confusion, et surtout c'est non seulement de la confusion, mais des arnaqueurs, frères et sœurs, des usurpateurs, des escrocs qui jouent avec la parole de Dieu, exprès. Pourquoi? Pour s'enrichir. Au nom de quoi? De la religion. Au nom en plus de Jésus, en mettant le nom de Jésus. Mais quelle tristesse! Alors, frères et sœurs, comme votre frère vous disait, nous allons aller maintenant dans la Nouvelle Alliance. Donc, la Nouvelle Alliance, rappelons-le, comme nous l'avons dit, qui commence après la croix, donc à la Pentecôte. C'est là que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est là que la Nouvelle Alliance commence. Donc, nous ne sommes plus sous la loi avec toutes ces ordonnances, mais nous sommes sous la grâce. Mais, frères et sœurs, on va voir quelque chose d'assez exceptionnel dans Acte 15. Et au verset 5, regardez, frères et sœurs. Regardez, parce qu'ici c'est très 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 important, frères et sœurs. Regardez ce qui va se passer. Donc nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Les apôtres donc sont partis comme le Seigneur l'avait recommandé, donc aller prêcher la bonne nouvelle, etc. Donc là on est vraiment en pleine Nouvelle Alliance. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Acte 15, verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Donc, regardez, frères et sœurs, nous sommes au tout début de la Nouvelle Alliance, au tout début de l'ère chrétienne, et déjà ça commençait, frères et sœurs. Les manipulateurs commençaient déjà, frères et sœurs. C'est pour ça, frères et sœurs, que l'apôtre Paul va se battre et se battre et se battre toujours contre ces personnes-là. Dans Galates, quand il va dire, si on vous prêche si nous-mêmes ou un ange prêche un autre évangile, qu'il soit maudit, frères et sœurs. Et là, cet évangile-là, que ce monsieur prêche, c'est un évangile de malédiction. Ce n'est pas l'évangile, frères et sœurs. Regardez ici, donc ça commençait déjà, frères et sœurs, au tout début de l'ère chrétienne. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, en plus c'était des pharisiens, frères et sœurs, mais regardez, qui avait cru en Christ, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Voilà, frères et sœurs, donc Acte 15, versets 5 et 6. Ici, donc nous avons des juifs, des pharisiens, qui ont cru donc en Jésus, mais qui vont dire, non, les païens qui viennent à Christ, les païens qui viennent à la foi en Jésus, doivent, se faire circoncire, et de deux, observer toute la loi de Moïse. Il n'est pas dit la moitié ou les 10 commandements. L'observation de la loi de Moïse, ça veut dire toute la loi, frères et sœurs. Et il est dit au verset 16 que les anciens et les apôtres examinèrent cette affaire. C'était quelque chose d'assez grave. Donc ils vont en parler entre eux, en discuter, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il va se passer, frères et sœurs? La réponse définitive des apôtres va être magnifique. Et elle va être ici, frères et sœurs. Acte 15, verset 28. Écoutez ce qu'il est dit, frères et sœurs, c'est très très important. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne rien vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Donc après avoir discuté, est-ce que les païens doivent observer la loi de Moïse? Quelle est la conclusion de Dieu? Parce qu'il est dit, frères et sœurs, au verset 28, car il a paru beau au Saint-Esprit, donc à Dieu lui-même, et ils disent, et à nous, donc les anciens, les apôtres, etc. Verset 28, donc, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne rien vous imposer
d'autres charges que ce qui est nécessaire. À savoir quoi donc? Abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles, chose normale. Ça c'est dans Exode 23, puisqu'il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et donc là, donc il dit bien quoi? Abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Nous savons que les idoles sont des faux dieux. Donc Exode 23 dira quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Du sang et des animaux étouffés. Donc ça c'est dans la Genèse 9 au verset 4. Et de l'impudicité, 1 Thessaloniciens 4.3. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on doit observer de la loi de Moïse, frères et sœurs? Puisque c'était la question, rappelons-le, acte 15, verset 5. Et au verset 6, les apôtres et les anciens vont examiner cette question, vont débattre et vont décider de ce que nous, les païens, devrions obéir ou à quoi devrions obéir. Et on va nous le dire au verset 28 et 29, frères et sœurs. Donc, à quoi devrions-nous obéir? À la loi de Moïse? À rien du tout, frères et sœurs, à part ces choses-ci. Qui est quoi, frères et sœurs? S'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang et des animaux étouffés et de l'impudicité. Voilà. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Donc les païens, où est la dîme, frères et sœurs? Nulle part. Où est le sabbat, frères et sœurs? Nulle part. Où sont les fêtes, soi-disant de l'Éternel de l'Ancien Testament? Nulle part. Où sont les nouvelles lunes? Nulle part. La circoncision? Nulle part. Le fait de ne pas manger de porc, de faire ceci et cela? Nulle part. Les dîmes? Nulle part. C'est clairement dit ici, frères et sœurs. Les pharisiens se levèrent, pourquoi? Pour vouloir faire observer la loi de Moïse. Et les apôtres et le Saint-Esprit, donc et Dieu, vont dire non, il ne faut rien exiger aux païens qui se convertissent. Seulement que ces choses-là, il y en a 3 ou 4. Les viandes sacrifiées aux idoles, du sang et des animaux étouffés et de l'impudicité. C'est tout. Et il est dit quoi en plus, frères et sœurs? Éphésiens 2, 20. Donc c'est les apôtres ici qui parlent avec les anciens et Dieu lui-même, frères et sœurs. Et Éphésiens 2, 20 nous dit ceci. Regardez, qu'est-ce qu'il nous dit? Votre frère là, attendez. Éphésiens 2, 20 nous dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes et de Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc notre fondement de la foi est fondé sur le fondement des apôtres, des prophètes et de Jésus-Christ. Et nous voyons qu'ici, en acte 15, au verset 28 et 29, il est dit que le Saint-Esprit, donc que Dieu lui-même, que Jésus-Christ lui-même, frères et sœurs, et les apôtres et les anciens et les prophètes, etc., nous disent, les païens, rien du tout de la loi de Moïse, sauf ces 3 choses-ci. Donc voilà le mensonge grossier de ces escrocs, de ces manipulateurs, frères et sœurs, qui prennent une loi qui était donnée seulement, premièrement, à Israël, deuxièmement, qui quoi, frères et sœurs, qui était toujours en nourriture, troisièmement, frères et sœurs, qui était apporté aux Lévites et à Aaron, qui n'avaient ni partage, ni héritage, ni maison, ils n'avaient rien du tout, ni terre. Et en plus de ça, il faut savoir, frères et sœurs, qu'il y avait plusieurs dîmes. Dans l'Ancien Testament, il y en avait 3. Il y en avait une autre aussi pour les veuves, les pauvres, etc. Et puis une autre encore, je ne sais plus pour qui. Enfin, il y en avait 3. Donc toujours pour qui? Pour Israël, comme nous l'avons vu dans Lévitique 27, 30, dans Malachie 4, 4, enfin nous l'avons vu dans tous les passages. Et la loi et les ordonnances et toutes ces prescriptions étaient pour Israël, frères et sœurs. Et regardez ce qu'on va nous dire dans Colossiens.
Colossiens 2, au verset 16, frères et sœurs. Regardez l'apôtre Paul ici, il va dire quoi? Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Encore une fois, c'était où? Dans l'ancienne alliance. Manger du porc, ne pas manger ceci, manger cachère, ne pas boire cela, etc., etc. Bon, revenons. Colossiens 2, 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Autrement dit, de la loi de Moïse, de toutes ces ordonnances. Pourquoi? Il va donner la réponse. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Tout ça était quoi, frères et sœurs? C'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. C'était jusqu'à ce que Christ vienne, frères et sœurs. C'était jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne et vienne accomplir toute la loi en disant justement à la croix, tout est accompli, frères et sœurs. C'est grave, mais c'est vraiment très 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 grave, frères et sœurs, alors que déjà tous ces préceptes et toutes ces ordonnances n'étaient déjà pas pour les nations, déjà à cette époque-là. En plus de ça, nous ne sommes plus sous la loi, car nous sommes sous la grâce en Christ. En plus, c'était toujours en nourriture. Et on vient au jour d'aujourd'hui reprendre un précepte de l'Ancien Testament, le mélanger, le tordre dans tous les sens, lui faire dire des choses, une loi spirituelle qui va activer ma puissance. Mais est-ce qu'on voit ça déjà dans l'Ancien Testament? La loi spirituelle de la dîme qui va activer la puissance, qui va activer la destinée, qui va donner la santé. Il mélange tout et n'importe quoi. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, qui êtes dans ces assemblées, qui suivez cette doctrine de démons, frères et sœurs, cette doctrine de démons. Quittez, frères et sœurs, quittez pour votre bien, pour votre âme. C'est très, 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 très grave, frères et sœurs. C'est très, très grave. Regardez ce que Galates 3, 10 va nous dire, frères et sœurs. Regardez. On va aller, frères et sœurs, dans... attendez, frères et sœurs, car votre frère a vu ici un petit verset de l'Ancien Testament. Peut-être l'a-t-il oublié tantôt. Nous allons aller voir. C'était Deutéronome 27, 26. Donc, votre frère le découvre avec vous. Il ne se souvient plus de ce verset. Ah oui, regardez, frères et sœurs. Parfait. Que disait la loi? Eh bien, regardez, frères et sœurs. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Donc, il fallait quoi? Obéir à toute la loi, frères et sœurs, à toutes les prescriptions, à toutes les ordonnances. Ou sinon, c'était la malédiction. C'est pour ça que l'Éternel, dans Malachie 3, dira quoi? Vous êtes frappés de la malédiction qui? Vous, la nation tout entière d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle n'obéissait plus aux préceptes, à la loi de l'Éternel. Tout simplement, comme il nous est dit ici, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et regardez ce que nous dit donc Galates, frères et sœurs 3.10. Ne jouons pas, frères et sœurs, avec la parole, parce que franchement, je ne comprends pas, frères et sœurs, cela, frères et sœurs. C'est très très grave, vous savez. Comment peut-on, frères et sœurs, prendre cette parole et manipuler volontairement
arnaquer, escroquer, frères et sœurs, avec cette parole, la prendre, la tordre dans tous les sens et volontairement se faire de l'argent sur le dos de pauvres frères et sœurs. Comment peut-on faire ça, frères et sœurs? C'est vrai que la parole le disait qu'à la fin des temps, il y aurait, oui, des doctrines de démons, des faux apôtres, des faux pasteurs, c'est vrai. Mais, frères et sœurs, c'est vrai aussi que nous pouvons constater que c'est quand même assez choquant de tordre aussi faussement et aussi grandement la parole, quoi. Regardez ici, Galates 3:10, frères et sœurs. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, frères et sœurs, que nous dit l'apôtre Paul ici? Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il dit bien tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Tous les commandements, toutes les prescriptions, toutes les ordonnances, frères et sœurs, les 613. Il fallait obéir à tout, ou alors nous étions sous la malédiction. Enfin, nous, en tout cas le peuple juif. Et regardez, frères et sœurs, Jacques 2:10, et eux disent tout le contraire, c'est ça le pire. Ils disent qu'ils sont sous la bénédiction en donnant la dîme. C'est grave. Jacques 2:10, frères et sœurs, regardez. Car quiconque observe toute la loi, encore une fois, on nous dit bien toute la loi, on ne nous dit pas les 10 commandements, frères et sœurs, on nous dit bien toute la loi. Tout ce qui est écrit dans la loi. Jacques 2:10, car quiconque observe toute la loi, regardez, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc, quiconque observe toute la loi, frères et sœurs, mais pêche contre un seul, devient coupable de tous. Donc ces personnes-là, frères et sœurs, vous font obéir à un seul, puisque vous vous remettez vous-même sous la loi, comme Paul dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, parce que la loi c'était un tout ou rien du tout, frères et sœurs. Donc on prend juste un précepte, celui qu'on aime, évidemment l'argent, alors que ce n'était même pas de l'argent, mais ici on nous dit que si vous observez un commandement et pas les autres, vous avez quoi? Désobéi à toute la loi, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul de dire, vous êtes sous la malédiction, vous qui vous attachez aux œuvres de la loi, peu importe laquelle. La dîme, la circoncision, le sabbat, les soi-disant fêtes, les ceci, les cela, tout ce qui était dans la loi, frères et sœurs, était seulement pour les Juifs. C'est établi clairement, frères et sœurs, déjà dans l'Ancien Testament, et ici même dans le Nouveau, car on nous dit bien, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont quoi? Sous la malédiction, car la loi disait quoi? Elle disait quoi? Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et ne le met pas en pratique. Donc il fallait mettre en pratique tout, frères et sœurs. C'est clair ici. Vous faisiez la dîme, circoncision, sabbat, nouvelle lune, les fêtes, les ceci, les cela, 613 commandements, frères et sœurs. Ah, frères et sœurs, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Écoutez des personnes comme ça et Romains 3, 19, frères et sœurs. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que quoi? Que toute bouche soit fermée. Autrement dit, quand vous êtes sous la loi,
on ne peut pas l'accomplir. Et toutes les bouches seront fermées. Toutes les bouches vont se dire quoi en observant la loi? Je suis coupable. Pourquoi? Car il était impossible à l'homme d'obéir à toute la loi, car nous avions une nature pécheresse, nous étions nés pécheurs, frères et sœurs. Il était impossible d'obéir à toute la loi. Un seul a pu obéir pour nous, et c'était qui? Jésus-Christ, frères et sœurs, homme, par son obéissance, frères et sœurs, comme nous allons le voir. Ah, frères et sœurs, pourtant les versets sont vraiment clairs et comment est-ce possible, frères et sœurs, frères et sœurs, comment est-il possible? Regardez ce que l'apôtre Paul va nous dire, frères et sœurs. Romains 7 au verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Frères et sœurs, comment le dire plus clairement? Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Donc fini, terminé, frères et sœurs, la vieille lettre avec ses lois et ses ordonnances. Nous avons été dégagés de la loi, frères et sœurs. Regardez, frères et sœurs, alors, on va prendre Romains 6, 14. Et on nous dit quoi, frères et sœurs? Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. C'est l'apôtre Paul, frères et sœurs, qui écrit à des chrétiens de Rome. Romains 6, 14. Et à nous aussi, frères et sœurs. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Frères et sœurs, la grâce, la faveur imméritée, frères et sœurs. Et ce menteur-là va nous dire quoi? Qu'en donnant la loi, en obéissant à la loi spirituelle de la dîme, nous avons la faveur de Dieu. Donc eux, ils payent Dieu pour avoir la faveur. Parce que c'est ça. C'est ce qu'il dit, frères et sœurs. Comme nous avons obéi à la loi de la dîme, nous sommes dans la faveur de Dieu. Donc vous achetez la protection de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. C'est une abomination, frères et sœurs, mais des plus graves. Sortez de là, frères et sœurs. Levez-vous, frères et sœurs. Prenez vos jambes à quatre coups et partez, fuyez, frères et sœurs. C'est pas parce qu'ils sont 2000 ou 600, je ne sais pas. Oh, frères et sœurs. Tous ceux qui les suivent, là, tous ceux qui les suivent, même sur Internet, etc., mais dénoncez, au lieu d'applaudir et de dire amen à des singeries, frères et sœurs, à des bêtises, à des mensonges, à des gens qui vous manipulent. Comment est-ce possible, frères et sœurs? C'est grave. Maintenant, frères et sœurs, on va lire, puisque ces personnes-là, tous ces pasteurs que nous voyons au jour d'aujourd'hui avec les dîmes, avec les lois spirituelles, toujours pour bien sûr avoir une abondance financière, avec tout ce qui est le bien-être de l'homme, parce qu'il va dire, tu nous assures la santé en plus, tu nous assures la protection, tu nous assures la destinée, mais quelle abomination, quelle destinée, frères et sœurs, mais quelle destinée, combien de fois n'avons-nous pas entendu ces choses-là? Donc Dieu est venu sur cette terre pour que votre égoïsme, c'est ça, et notre égoïsme remonte encore plus. Votre destinée, etc. Donc, allez, voilà, Dieu va tout me donner, hein, santé, prospérité, et ceci et cela. Mais quelle destinée, frères et sœurs? Sur terre, il n'y a que deux destinées, ou le ciel ou l'enfer.
en Christ pour le ciel et pas en Christ, ou un faux Jésus, frères et sœurs, et ce sera de l'autre côté. C'est ça les destinées. Au lieu des destinées là, quoi? Des destinées qui veulent dire quoi pour eux? Le bien-être de l'homme, l'égoïsme de l'homme. C'est grave, franchement, frères et sœurs, c'est très, très, très grave. Alors, nous avons pris Romains 6, 14, nous allons prendre Romains, frères et sœurs, 3, Romains 3, de 21, frères et sœurs, donc 21, Romains 3, 21, 22. Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Donc tous ceux qui croient sont quoi? Justes. Verset, frères et sœurs, 26. Afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tout en justifiant. Nous sommes justes aux yeux de Dieu, frères et sœurs, comme si nous avions toujours obéi à la loi. Pourquoi? Parce que Christ, le seul et l'unique homme, Jésus-Christ, homme, a obéi entièrement et parfaitement à toute la loi pour nous, frères et sœurs. Voilà la seule façon aujourd'hui d'être juste, par la foi en Jésus-Christ. Et une fois que nous avons la foi en Jésus-Christ, déjà que nous n'étions pas sous la loi, nous païens, mais encore moins quand nous sommes en Jésus-Christ. Ah, frères et sœurs. Alors, Romains, donc, maintenant nous allons prendre 5, frères et sœurs, Romains 5. Romains 5, verset 1. Regardez, frères et sœurs, donc. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes déjà justes quand nous avons cru. Il est dit, étant donc justifiés. Il n'est pas dit qu'on doit être encore ou dans le futur. Non, c'est déjà fait. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, frères et sœurs. Nous avons la paix. Nous sommes en paix. Donc Dieu est pour nous. Nous n'avons pas à payer la loi spirituelle de la dîme pour que Dieu nous protège, pour que Dieu donne ceci et cela. Quelle abomination, frères et sœurs, d'acheter quoi? Les bénédictions de Dieu, frères et sœurs, alors qu'il est dit que c'est par grâce, que c'est une faveur imméritée. Et lui va dire quoi, frères et sœurs? Nous marchons dans la faveur de Dieu, parce qu'ils ont obéi à la loi de la dîme. Ah, frères et sœurs, cela fait vraiment mal, mais mal au cœur, hein, frères et sœurs, de savoir qu'il y a tant et tant et tant de personnes qui ont la parole en main et qui disent oui et amen à tout et à n'importe quoi, frères et sœurs. Vraiment, ça fait... Vraiment, on ne comprend pas comment c'est possible. Hein. Regardez comment est-ce qu'on arrive à la justice dans la nouvelle alliance, frères et sœurs. Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, comment sommes-nous sauvés? Comment sommes-nous justes? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En croyant du cœur. Tout simplement, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs, c'est clair et c'est net. Et une fois que nous sommes justes, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes, une fois que nous avons cru, il est dit, ses enfants. Une fois que nous sommes ses enfants, une fois que nous avons cru, il est dit aussi que nous avons reçu son esprit directement en nous. Donc nous sommes, comme Jésus le dira dans Jean 10,
de 27 à 28 et à 29, « Mes brebis entendent ma voix, frères et sœurs. Elles me connaissent. Je leur donne quoi? La vie éternelle, et elles me suivent. Personne ne les ravira de ma main, et mon Père est plus grand que tous, et de la main de mon Père. » Donc nous voyons une protection surnaturelle, frères et sœurs, de notre grand Dieu et berger, qui nous a graciés, frères et sœurs, et qui dit en plus, je vous protège, vous êtes dans ma main, personne ne peut vous ravir. Et eux, ils disent quoi? D'acheter la faveur de Dieu grâce à leur obéissance à la loi de la dîme. Oh frères et sœurs, mais quelle abomination! Quelle abomination, frères et sœurs! La protection de mes revenus, il va dire à un moment donné, Seigneur, mais c'est faux, frères et sœurs, mais quelle abomination! Philippiens 4, 19, frères et sœurs. La protection de nos revenus, parce qu'ils ont donné la dîme. Alors que la parole dit, dans Galates 3,10, qu'ils se remettent sous la malédiction. Philippiens 4, 19, frères et sœurs. Et mon Dieu, regardez, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul va dire quoi ici, frères et sœurs? Que notre Dieu pourvoira à nos besoins, frères et sœurs. Est-ce qu'il est dit parce que vous lui avez donné la dîme? Parce que vous avez obéi à sa loi? Vous avez fait la circoncision? Vous avez fait le sabbat? Vous avez... Frères et sœurs, vous voulez acheter la grâce de Dieu? Frères et sœurs, ne faites jamais une chose pareille. Si vous l'avez fait par ignorance, repentez-vous, frères et sœurs. Repentez-vous. Mais ne faites pas ça, frères et sœurs, en écoutant vraiment, c'est des méchancetés, frères et sœurs, mais graves. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est une promesse de notre Père, frères et sœurs. Il va pourvoir à nos besoins. Il n'est pas dit qu'il pourvoira, attention, à nos désirs, c'est différent, à nos besoins élémentaires, le manger et le boire. Comme dira Jésus, recherchez dans l'évangile, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Et il parlait quoi juste avant de dire cette phrase? De la nourriture, du vêtement, du manger, etc. Aïe, 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 frères et sœurs. Regardez ici, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, regardez, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc le Seigneur veut que nous nous inquiétions de rien, frères et sœurs. Et il nous dit, vous mes enfants, faites-moi connaître vos besoins. Vous voyez ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître quoi? Vos besoins. Philippiens 4, 6. Et au verset 19, on nous dit quoi? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est Dieu qui promet lui-même, frères et sœurs, de pourvoir. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, frères et sœurs. Et nous sommes sous la grâce. La grâce, c'est justement une faveur imméritée, frères et sœurs. Et eux veulent acheter la grâce, la faveur imméritée de Dieu. Mais quels frères et sœurs, c'est très, 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 très grave, frères et sœurs. Faites attention. Donc ici, on nous dit quoi? Que Dieu va pourvoir à nos besoins, frères et sœurs. Et le psaume 23 nous dira quoi, frères et sœurs? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Jésus est bien le bon berger, comme il le dit dans Jean 10. Je suis le bon berger. Alors, frères et sœurs, nous allons voir justement Matthieu 6, 24. Regardez, frères et sœurs, c'est Jésus, notre cher Dieu et Sauveur et Père qui parle. Matthieu 6, 24.
Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, frères et sœurs. Dieu et Mammon, vous ne pouvez pas servir. Et Mammon était qui? Le Dieu de la richesse, frères et sœurs. Regardez verset 25, qu'est-ce qu'il va dire? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Donc, personne ne peut servir Dieu et Mammon. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Et ces personnes-là, frères et sœurs, ils recherchent quoi, frères et sœurs, quand on leur dit « Donnez la dîme et vous serez multipliés. » Et les besoins financiers, il le dit, hein, nos revenus ne manqueront point. Etc. Donc, ils recherchent quoi, frères et sœurs? L'abondance financière, la richesse. Alors qu'il nous est dit de nous inquiéter de rien du tout, de tout remettre entre les mains de notre Père, frères et sœurs. Et pas d'acheter Dieu, ok, je te donne la dîme, mais toi tu dois me protéger, toi tu dois me donner les finances, tu dois me... Donc on achète ces grâces, frères et sœurs, c'est quelque chose d'abominable, d'abominable. Jésus ici va dire quoi? Nous ne pouvons pas servir deux maîtres, Dieu et Mammon. Mammon était le Dieu de la richesse. Et ces gens-là, ils recherchent quoi, frères et sœurs? Toutes ces personnes-là, et lui en premier, celui qui prêche là. C'est grave, hein, mais c'est vraiment, vraiment, frères et sœurs, c'est très, très, très grave. Matthieu 6, 33, frères et sœurs. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Mais lui, il va dire quoi, frères et sœurs? Le mois de décembre, nous ne manquerons de rien, etc., etc. Donc il se tracasse. Mais comme il a donné la dîme, ben c'est lui qui commande, frères et sœurs. Comme il a obéi soi-disant à la dîme, il va faire quoi donc? Tous les autres jours du mois de décembre vont être dans la bénédiction, il va prospérer, il va y avoir la santé, il va y avoir... C'est grave, hein, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas du lendemain. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, les choses élémentaires comme le vêtement, la nourriture, le manger, le boire, vous seront données. Mais eux, ils recherchent quoi, frères et sœurs? La richesse. C'est très, 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 très grave. Hein. Vraiment, frères et sœurs. Et malheureusement, donc eux, soi-disant, sont bénis, hein, bien sûr, puisqu'ils donnent la dîme, alors que c'est le contraire. Galates 3.10 nous apprend que nous sommes sous la malédiction si nous voulons obéir à la loi. Jacques 2.10 aussi. Paul va le répéter aussi dans Romains, car il dit que la loi donc disait quoi? D'obéir à toute la loi et de la mettre en pratique. Alors, regardez ce qu'il va se passer ici. Donc c'est dans Éphésiens 1.3. Je ne comprends pas, frères et sœurs. Vraiment, nous sommes dans l'étonnement. Éphésiens, frères et sœurs, donc chapitre 1 et au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà, frères et sœurs. Donc, ça c'est bizarre, hein? Parce que la parole ici nous dit que quoi? Que nous sommes bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles. Mais où? Dans les lieux célestes, non pas financièrement sur la terre, frères et sœurs. L'Église n'est jamais appelée à prospérer financièrement, richement, etc. Mais quel mensonge, frères et sœurs, quel mensonge de l'ennemi. C'est l'ennemi, frères et sœurs, rappelez-vous, lors de la tentation de notre Seigneur qui dira quoi?
Tu vois ces royaumes, tu vois la richesse, quoi, hein? Je te les donnerai si, et si. Voilà, frères et sœurs, qui fait ça. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur qui nous a bénis, c'est déjà fait frères et sœurs, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qui nous a, c'est déjà fait frères et sœurs. Donc l'Église, les enfants de Dieu sont quoi? Sous la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une grâce, frères et sœurs. C'est une grâce. On ne peut pas acheter Dieu. Mais, frères et sœurs, mais vraiment, comment est-ce possible? Galates 3,13, frères et sœurs. Lisons Galates 3,13. Que nous dit-on? Christ. Ah, frères et sœurs, voilà. Nous, frères et sœurs, c'est lui que nous aimons. C'est pas Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est fini, c'est terminé, frères et sœurs. Même ceux qui y étaient, et même si quelque part, bon, elle était quand même là, même si elle n'était pas pour nous, mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, frères et sœurs. Car la loi disait quoi? Obéis à tous les commandements, sinon quoi? Tu es sous la malédiction, parce que tu dois mettre toute la loi en pratique. Galates 3, 10. Alors, frères et sœurs, Romains 3, 24. Romains 3, 24. Donc, frères et sœurs, comme nous avons écouté tantôt, attendez, excusez-moi, frères et sœurs, permettez que votre frère reboive un petit coup d'eau. Comme nous disions tantôt, donc, il disait, donc, parce que ils avaient obéi à cette loi de la dîme, donc ils marchaient dans la faveur de Dieu. Alors ça, frères et sœurs, il faut dire que c'est vraiment très 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 grave. Pourquoi? Parce que justement, la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est la grâce, frères et sœurs. Et qu'est-ce que la grâce? Tout le monde le sait, c'est une faveur imméritée. Donc si la faveur, eux, ils l'achètent, frères et sœurs, ce n'est plus une faveur imméritée. Puisqu'ils disent, puisque nous avons donné, nous marchons dans la faveur de Dieu, frères et sœurs. Ils achètent la faveur de Dieu. Nous allons voir tantôt, d'ici peu, un verset très intéressant par rapport à ça, quand quelqu'un essaye d'acheter Dieu, frères et sœurs, car c'est ce qu'il a dit clairement, alors qu'il est dit que dans la Nouvelle Alliance, nous avons été graciés, justement, que c'est une faveur, justement, imméritée. Nous n'avons rien demandé, c'est Dieu qui nous a graciés. Mais lui achète. Nous marchons dans la faveur de Dieu, sous la protection, dans la santé, dans la prospérité. Oh, frères et sœurs, Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ah, donc nous sommes justifiés comment? Gratuitement, frères et sœurs, par sa grâce ou par sa faveur imméritée. Donc nous sommes dans sa faveur imméritée. Mais eux apparemment veulent l'acheter en donnant 1/10 de leur argent. Quelle abomination, frères et sœurs!
Mais quelle abomination! Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen du rachat qui est en Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes gratuitement justifiés comment? Par sa grâce, par sa faveur, frères et sœurs, imméritée, incroyable, incroyable. 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre 5, 10. Que nous dit 1 Pierre 5, 10, frères et sœurs? Le Dieu de toute grâce, ou de toute faveur imméritée, c'est la même chose, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Donc ici on nous dit quoi, frères et sœurs? Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé, donc en Jésus-Christ, c'est lui, le Dieu de toute grâce, qui nous a fait justement cette faveur imméritée de nous appeler en Christ. Car rappelez-vous que le Seigneur Jésus nous a dit quoi dans l'Évangile? Personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné du Père. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée, frères et sœurs. Donc, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, à quoi? À sa gloire éternelle. À quoi donc? Au ciel, frères et sœurs. Regardez, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Regardez, frères et sœurs, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et tout ça, qui le fait? C'est le Seigneur lui-même. Il nous affermit, il nous fortifie, il nous perfectionne et il nous rend inébranlables. Comment? Par sa grâce, par la faveur imméritée. Et eux veulent l'acheter. Frères et sœurs, Jean 1, lisons-nous la même parole, lisons-nous la même Bible, frères et sœurs. Jean 1, frères et sœurs, regardez. Jean 1 de 14 à 16. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 16, frères et sœurs. Et nous avons tous, frères et sœurs, l'apôtre Jean nous dit ceci, regardez. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc nous avons tous, frères et sœurs, reçu de sa plénitude et quoi? Et grâce pour grâce, faveur, sur faveur, frères et sœurs. Que pouvons-nous, frères et sœurs, ajouter à cela? 1 Corinthiens 1, 4. Je rends à mon Dieu, l'apôtre Paul écrit, frères et sœurs, ici, donc aux Corinthiens, et à nous bien sûr, car c'est pour tous les croyants, c'est la nouvelle alliance. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Regardez, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Voilà, la grâce de Dieu nous a été accordée, nous a été donnée, c'est lui qui l'a fait. C'est une faveur imméritée, frères et sœurs, et nous sommes dedans. Et lui dit quoi? Qu'au mois de décembre, comme ils ont obéi à la loi de la dîme, ils marchent dans la faveur de Dieu. Donc ils achètent la faveur. Frères et sœurs, nous sommes stupéfaits. Éphésiens 2, frères et sœurs. Éphésiens 2, de 8 à 9, frères et sœurs. Qu'est-il dit? Éphésiens 2, de 8 à 9, verset de l'apôtre
Paul aux Éphésiens et à nous, frères et sœurs, car c'est par la grâce, donc par la faveur imméritée, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, frères et sœurs. Être sauvé, frères et sœurs, c'est un tout. C'est être juste, c'est être pardonné, c'est être justifié, c'est d'être premièrement dans la grâce, puisque nous avons été sauvés par la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est d'être sous la protection, car nous sommes ses enfants, ses brebis. Oh, frères et sœurs, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Comment lui, frères et sœurs, dit-il qu'il peut acheter par la dîme la faveur? Nous marchons dans la faveur. Et juste avant, il disait quoi? Parce qu'ils avaient obéi à la loi spirituelle de la dîme. Non, c'est grave, frères et sœurs. Donc, vraiment, faisons attention. Éphésiens 1, de 6 à 8. Éphésiens 1, de 6 à 8.